Bonjour et merci d'être là. Alors aujourd'hui, nous allons vous donner des stratégies très simples, des techniques sur comment faire une base de données pour avoir ces données-là. Par exemple, des boutons à liste, ce qu'on appelle des validations de données sur Excel. Alors, donc, la vidéo va être peut-être longue, donc nous vous demandons de la suivre jusqu'à la fin. Alors, voici les exercices, voici les questions. Alors, on va tenter de faire une base de données, que ce soit dans une association, que ce soit pour une amicale, et voilà. Donc, les champs de notre base de données sont là. Donc, il y a prénom, nom, âge, taille, sexe, adresse, groupe sanguin, ainsi de suite. Donc, moi, je vais commencer à faire. Donc, on va ouvrir une nouvelle feuille Excel où on va mettre les en-têtes que j'ai déjà eu. Alors, j'ouvre une nouvelle page, une nouvelle feuille de moins. Donc, je mets ça ici, CTRL V. Alors, j'ai ça, numéro. Alors, pour le numéro des membres, on va faire ça. Je vais faire 1. OK. Ensuite, je tape 2. Et pour avoir, donc, l'exercice nous dit qu'on doit avoir 50 membres dans l'association. Voilà, 50 membres. Donc, comment je vais faire? Comme j'ai déjà 1 et 2, alors je vais les sélectionner déjà. Ensuite, je vais venir au niveau de la recopier incrémentée. Je vais bloquer par le bouton gauche et je tire jusqu'à 50. Voilà, c'est ça. Donc là, on a nos 50 membres de l'association avec leur numéro, ce qui peut représenter les ID pour les informaticiens. Ok, pour les prénoms, on va pas être là à écrire prénom et nom, ça va être long pour nous. On va mettre prénom 1, ensuite je tire jusqu'à prénom 50. Ok, ensuite non, c'est la même chose, non 1. Je vais double-cliquer, il va me faire jusqu'à non 50. Alors, pour l'âge, on va utiliser aléa entre bornes. Donc, on met égal, aléa entre bornes, double-clic. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que les âges sont compris entre 20 et 25 ans. OK? Donc, la borne minimum va être 20, point virgule, maximum 25. Entrée. Alors, je fais quoi? Double-clic. Il va me donner les âges. Alors, attention. Quand vous laissez comme ça les âges, il suffit de cliquer ailleurs. Excusez-moi. Il suffit de cliquer ailleurs, par exemple. Vous avez vu que les âges vont changer. Alors, pour éviter ça, nous allons les copier. Donc, je disais que l'exercice est très intéressant. Je vous conseille de le suivre jusqu'à la fin. Alors, on va copier et on va coller valeur pour que la formule ne soit plus là. D'accord? Ensuite, on vient là, on va encore copier ça. On fait échappe. On fait CTRL SHIFT direction pour tout sélectionner. Ensuite, on va les couper. Donc, je fais encore CTRL SHIFT direction. Je coupe ça. Maintenant, je viens les coller. Comme ça, il ne va plus changer. Voilà. Vous avez vu. Ça ne change plus. Alors, j'ai fait la même chose pour les tailles. Donc, je mets égal. Aller entre bornes. Donc, la taille minimum, c'est 1,71 m et la taille maximum, c'est 1,80 m. D'accord. Je ferme la parenthèse, entrée, et tac, je double-clique. Alors, je fais la même chose, je vais les copier. Ok.
Quand je colle, je vais coller valeur. Clic droit, coller valeur. OK. Là, je vais supprimer les tailles. Alors, la fonction elle est entre bornes, elle est très pratique. Ça vous permet de ne pas être là à taper 100 ou 50 tailles ou âge. OK. Alors, l'une des techniques, bien des stratégies dans ce cours, dans ce tutoriel, est le fait qu'on va vous montrer certaines choses, notamment la validation de données. Alors, c'est quoi la validation de données? C'est par exemple, quand vous venez jusque-là, masculin, qu'on ne soit pas là à toujours taper masculin, féminin, d'accord? On va juste venir cliquer, d'accord? Alors, comment on va faire ça? On va déjà aller dans validation de données. Donc là, j'ai préparé certaines données avec lesquelles on va travailler, notamment masculin, féminin. Donc, je viens là, je sélectionne déjà la colonne où je dois faire la validation de données. Et je ne vais pas sélectionner le sexe, c'est-à-dire l'entête. D'accord? Ensuite, je viens dans données. Je vais voir ici, il y a validation de données. Ensuite, je vais cliquer sur liste. D'accord? Après avoir cliqué sur liste, il va me demander où est la source des données. D'accord? Donc, je clique ici. Je vais chercher mes données. Je les sélectionne. Ensuite, je vais venir pour mettre OK. Et c'est tout. Maintenant, je ne vais plus être là à taper masculin, féminin. Je vais juste cocher. D'accord? Donc, je vais cocher. Alors, je vais vous laisser cocher. Vous allez cocher jusqu'à la fin, masculin, féminin. Alors, vous avez vu que c'est très pratique. On va pas être là à taper masculin, féminin. D'accord? Alors, ça, c'est une des choses. Ici, je vous disais qu'il il est hyper important parce qu'à la fin, on va traiter les données. Donc, on va faire la même chose pour les groupes sanguins, par exemple. Donc, on a fait sexe, adresse. Adresse, je vais incrémenter aussi. Donc, je mets adresse. Je mets ici 1. Je vais faire tac tac, ça va. Voilà. Même chose jusqu'à adresse 50. OK. Ensuite, groupe sanguin. Alors, on sait qu'il existe 4 groupes sanguins et dans chaque groupe, on a 2 résus, RH- et RH+. C'est-à-dire ceux qui sont au, il y a 2 groupes O+, O-, A+, A-, ainsi de suite. On va faire la même chose. Groupe sanguin. Je fais double-clic pour que ça soit visible dans tout le tableau. On va sélectionner tout jusqu'à 50. Je viens dans validation de données. Je vais cliquer sur liste et je cherche la source. La source, c'est dans validation de données. Et je vais sélectionner la plage. Et je mets OK. Tac. Si c'est A+, je clique A+. Si c'est A-, je mets A-. Si c'est O+, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, une chose hyper importante, c'est quand je tente de taper un chiffre qui n'est pas, ou bien une lettre qui ne fait pas partie de la validation de données, elle va refuser. D'accord? Par exemple, si je mets G, je mets Entrée, il me dit que cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation de données. Donc, il me dirait c'est annulé. OK? Donc, comme ça ne fait pas partie, je ne vais pas être là à m'entêter. Donc, vous faites la même chose pour les autres. On va essayer un ou deux et le reste, on va vous laisser continuer. C'est la même chose, le principe est toujours le même.
Donc, on a niveau d'étude après. Alors, on va peut-être ajouter des astuces au niveau d'étude. On pouvait le faire sur les autres, mais on va l'ajouter ici. Donc, on va cliquer sur liste. Ensuite, on va chercher la source au niveau de validation de données. Donc, les niveaux sont aucun, primaire, collège, lycée, université. Donc, on peut ajouter un message de saisie. Donc, on va mettre niveau. D'accord. Le message va être quoi? Veuillez saisir le niveau d'étude. Si je mets OK, avant ça, on va mettre le message d'erreur. Comme ça, quand je vais saisir autre chose que ce que j'ai prévu, il va me dire le message qu'on va mettre ici. On va mettre non supporté, par exemple. Non supporté, le message de saisie est bon, l'option est bon et on fait OK. Tac. Si je mets le curseur, avant même de cliquer, il me dit niveau. Là, c'est le niveau d'étude. Il me dit veuillez saisir le niveau d'étude. Ou bien veuillez cocher. Voilà, c'est la même chose. Hein. Et si j'essaie de mettre quelque chose qui n'est pas dans le niveau d'étude, par exemple, je mets master. Le message d'erreur vient et il me dit non supporté. Voilà. Merci et à la prochaine, on va continuer l'exercice.